Je m'appelle Maëva René Barry et je suis chargée de programme ONU au sein de l'IRCT, le Conseil international de réhabilitation pour les victimes de torture. À l'occasion de la Journée internationale de soutien aux réfugiés et de la Journée mondiale de soutien aux victimes de torture, l'IRCT adresse son soutien aux victimes burundaises qui ont été forcées à l'exil. L'IRCT travaille depuis des décennies aux côtés des survivants et des victimes de torture, à travers son réseau de centres de réhabilitation. La situation du Burundi est une situation que nous connaissons bien, y compris celle des réfugiés. Nous suivons de près la situation des droits humains au Burundi. Et depuis plusieurs années, nous savons que l'espace civique est fortement restreint au Burundi. Les libertés fondamentales, telles que la liberté d'association, d'expression et la liberté de la presse, sont restreintes. Ces libertés ne sont pas toujours garanties. Et lorsque des violations sont commises, les mécanismes de justice peinent à fonctionner de manière indépendante. Les défenseurs des droits humains sont contraints de travailler dans des conditions difficiles et risquées. C'est dans ce contexte que les personnes burundaises sont contraintes de s'exiler ou ne voient pas d'autre choix. Ces réfugiés burundais qui ont choisi ou ont été contraints de s'exiler ont toujours des besoins auxquels il faut répondre. Au-delà de la protection juridique, ils ont aussi besoin d'accéder à des soins adaptés. La réhabilitation des victimes de torture est un droit qui est reconnu par le droit international. Le droit à la réhabilitation est garanti par le droit international et il doit être rendu accessible à tous. En ce mois de juin, nous souhaitons dire aux réfugiés burundais que leur situation n'est pas invisible. Des organisations, des partenaires et des réseaux tels que la MFFPS, la FOCOD et l'IRCT travaillent à leur côté. Nous appelons les États et la communauté internationale à continuer de soutenir les réfugiés burundais en mettant en place des mécanismes destinés à documenter les violations, assurer leur réhabilitation et lutter contre l'impunité.